Salut, c'est Antoine, bienvenue pour ce nouveau contenu sur le chant. Alors, je voudrais t'expliquer aujourd'hui que le diaphragme ne te sert à rien pour chanter. Alors, bon, c'est un peu le pavé dans la mare là. Mais enfin, enfin bref, on entend tout le temps ça, chanter avec le diaphragme. Et bon, bah voilà, les gens qui disent ça, ils savent peut-être pas. Maintenant, par contre, quand on est prof de chant, quand on est professionnel de la voix, c'est par contre des choses qu'on devrait connaître, ou en tout cas qu'il faut absolument apprendre, c'est que le diaphragme ne te sert absolument pas pour chanter. Alors, déjà, où est le diaphragme? Si tu prends tes deux mains et que tu descends sous ton sternum, hein, le sternum c'est l'os vertical là, dans le prolongement de ton menton, sur le torse, et tu vas descendre en dessous et tu vas arriver à une zone creuse, et là tu vas pouvoir suivre avec tes deux mains les côtes de chaque côté, d'accord? Tu vas pouvoir suivre les côtes, la ligne des côtes, jusque dans le dos. Et en fait, ton diaphragme, il est accroché là, sur la ligne des côtes, et il va jusqu'à ta colonne vertébrale. Et tu peux imaginer que c'est une sorte de cloison qui te coupe en deux, comme ça, juste sous les côtes, et qui va être une paroi entre la partie pulmonaire au-dessus, qui va se servir à stocker l'air, et ensuite la partie viscérale, où tu vas avoir toute la partie système digestif qui se trouve en dessous. Alors, ce diaphragme, il est en jeu dans la respiration. Et alors, on parle des fois de respiration diaphragmatique, mais c'est un petit peu un pléonasme parce que je vois pas trop comment on peut respirer autrement. Et typiquement, si ton diaphragme n'était pas en possibilité de bouger, et ben la nuit tu mourrais, quoi, parce qu'en fait tu pourrais pas faire rentrer l'air. Et alors, pourquoi je te dis en fait que le diaphragme ne sert à rien quand tu chantes? Parce que le diaphragme, si tu veux, c'est un muscle qui va se contracter, hein, la zone de travail d'un muscle, c'est au moment de la contraction qu'elle se fait, et donc ton diaphragme, quand il va se contracter, en fait, c'est le moment où tu vas inspirer. C'est lui qui va t'aider à faire rentrer l'air dans les poumons. Pourquoi? Parce qu'en fait, en se contractant, il va descendre. Là sous tes côtes. Imaginons que c'est une coupole qui est remontée au milieu de tes côtes, et quand il va se contracter, il va descendre pour se mettre donc à la moitié de ton torse, et c'est là où on va pouvoir se retrouver à relâcher le ventre quand on inspire, parce qu'on veut vouloir faire de la place, on veut bien laisser de la place pour les viscères, pour que le diaphragme puisse bien descendre et t'aider à inspirer l'air. Et donc typiquement, si tu rentres le ventre au moment où tu inspires, et ben en fait, en rentrant le ventre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repousser tes viscères et tous les organes vers le haut, et tu vas empêcher ton diaphragme de se contracter et de bien descendre pour laisser un maximum de place dans les poumons pour laisser rentrer l'air. Donc ça, c'est le travail que fait ton diaphragme au moment où tu inspires l'air. Alors, une fois qu'il a fait ça, un muscle, si tu veux, une fois qu'il s'est contracté, je veux dire, c'est comme si tu voulais faire des pompes, tu vas contracter ton muscle, mais au bout d'un moment, tu vas devoir le relâcher. Et c'est ce qui se passe avec ton diaphragme, c'est qu'une fois qu'il a terminé sa contraction, donc à l'inspiration, l'air est rentré, le diaphragme, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de revenir en position de repos, hein, parce qu'il ne va pas travailler toute la journée. Enfin, si, il va travailler toute la journée par cycle, mais je veux dire, une fois qu'il a fait sa contraction, il veut revenir à sa situation de repos, et sa situation de repos, c'est quoi? Ça va être de se détendre, de remonter dans ta poitrine, de réduire du coup le volume de tes poumons, et l'air s'échappe, quoi. Mais c'est le fait qu'il y ait plein d'air dans tes poumons, et que tu ouvres la bouche, et que tu ouvres tes cordes vocales, va faire que l'air va sortir par le jeu des pressions. Comme un ballon, si tu veux, un ballon de baudruche, si tu pinces le bout du ballon et que tu le dépinces, l'air va sortir. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le ballon. Et ton diaphragme, si tu veux, une fois qu'il a fini de travailler, donc une fois que tu as inspiré, lui, il est passif. Il va revenir à sa position initiale, mais de manière passive. Alors, on ne peut pas vraiment avoir de grosses sensations. C'est pas une zone qui est très innervée, la zone diaphragmatique. Donc, sentir son diaphragme, tout ça, bon, c'est quelque chose d'assez peut-être imagé plutôt que réellement ressenti.
Et en fait, nous, ce qu'on veut quand on chante, c'est pas un mouvement naturel, si tu veux, c'est que naturellement, si tu veux, lui, ton corps, il va vouloir que l'air sorte parce que voilà, tu y as puisé l'oxygène. Donc maintenant, on veut que l'air sorte parce qu'on veut le renouveler, on veut prendre un nouvel air avec plus d'oxygène dedans. Mais toi, pour chanter, au contraire, tu vas vouloir un petit peu gérer cette respiration pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu n'as pas envie que tout l'air s'échappe d'un coup, sinon tu vas pouvoir chanter des notes de 1 seconde, et puis c'est tout. Et puis la deuxième raison, c'est que tes cordes vocales, elles vont se retrouver en travers du chemin de cet air qui va fuir, qui va sortir. Et nous, ce qu'on veut, c'est doser cette quantité d'air, on veut doser ce flux d'air que vont voir tes cordes vocales, parce qu'on n'a pas envie de forcer tes cordes vocales, et on n'a pas envie de mettre une trop grosse pression dessus. Et alors en fait, en chantant, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt lutter contre l'effet du diaphragme, parce que le diaphragme, voulant revenir à sa position de repos, lui, son but, à la rigueur, en revenant à la position de repos, ça va être de chasser l'air, quoi. Et nous, c'est pas ce qu'on veut quand on chante. Et tout le but du jeu, ça va être justement d'essayer de ralentir ce processus de retour à sa position d'origine du diaphragme pour pouvoir doser notre flux d'air. Ça, c'est la réalité, si tu veux, anatomique par rapport à ça. Si ça t'intéresse, mets-le en commentaire, je ferai une petite vidéo, là c'est un podcast, mais si ça t'intéresse, je vous ferai une petite vidéo pour vraiment voir le mouvement du diaphragme, mais si tu tapes diaphragme sur internet, sur des vidéos d'anatomie, tu vas tout à fait voir ces deux coupoles là qui coupent le torse en deux, et tu vas comprendre qu'effectivement au moment où tu expires l'air, donc c'est le moment où tu chantes, l'air est en train de sortir, tu vas voir ce diaphragme qui remonte dans la poitrine, et qui réduit l'espace des poumons, mais il fait ça de manière passive parce qu'il a fini de travailler. Lui, il travaille à l'inspiration. Sa contraction, c'est à l'inspiration. Alors, pour doser justement ce flux d'air, il va falloir passer par des exercices. Ça va être obligatoire parce que comme je te disais, c'est pas une manière forcément très naturelle, puisque naturellement on laisse rentrer l'air. La nuit quand tu dors, tu as des échanges, tu as l'air qui rentre dans tes poumons, il ressort, il rentre, il ressort. Alors que nous quand on chante, on va avoir des prises d'air assez courtes, entre les phrases on a un faible temps pour prendre l'air, pour faire rentrer l'air dans les poumons, et ensuite on va devoir gérer des phrases de 2, 3, 4, 5 secondes en fonction du style qu'on chante, rarement plus longtemps dans la pop. Bon, alors évidemment on a des notes comme Céline Dion ou Sarah Bareilles, je sais pas comment on dit, ou des fois on a des notes qui vont durer 10, 11 secondes, tu vois, la Whitney Houston, là, des notes qui vont durer très longtemps, voilà, mais ça reste quand même assez marginal, et la plupart du temps, aller jusqu'à 5-6 secondes, ça suffira. Il y a une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la chaîne, là, si tu cherches, qui est intéressante. On fait des comparaisons entre Adele, Céline Dion, voilà, on voit un peu la longueur qu'il faut tenir en moyenne. Et j'avais fait une moyenne, en gros, là, sur de la pop, si tu tiens 3 secondes, si tu peux tenir ta note 3 secondes, t'es bon, quoi, tu peux quasiment tout chanter de ce répertoire-là. Donc, oui, et donc nous, du coup, si tu veux, quand on chante, c'est pas un mouvement forcément hyper naturel, parce que voilà, on a très peu de temps pour inspirer l'air, donc ça va, et après pour expirer l'air on va devoir doser. Et alors ça passe par des exercices, là t'as pas le choix, donc c'est important de travailler la respiration pour le chanteur. Donc ça je parle de ça dans d'autres vidéos, mais c'est important de travailler du coup cette respiration, parce que ça se fait pas comme ça, c'est pas parce que, je veux dire, évidemment ton corps il sait respirer, tu vois, on n'a pas besoin de lui apprendre à respirer, la nuit quand tu dors, t'as pas besoin de lui apprendre à respirer, mais par contre ce dont on a besoin d'apprendre à faire, c'est de gérer cette expiration, de gérer ce flux d'air, de manière à ce que les cordes vocales, on leur injecte la bonne quantité d'air, le bon carburant pour pouvoir vibrer tranquillement au bon rendement et pouvoir t'aider à sortir un son libre, un son facile à produire. Voilà. Alors, ces exercices de respiration, je te les explique là dans mon programme 30 jours qui est complètement gratuit. Je suis pas en train de te vendre un truc. Voilà, pendant 30 jours sur soit des vidéos pour tout simplement mettre en place des exercices de base et dont notamment cette question de respiration. Et ça, je t'invite vraiment
à le travailler parce que voilà, c'est pas forcément si intuitif que ça, et ça va vraiment beaucoup t'aider parce que on bute vraiment, même avec des chanteurs assez avancés, et moi-même c'est un travail que je continue à faire tous les jours parce que voilà, c'est pas la respiration que tu utilises au quotidien, mais on va buter des fois voilà, sur ce type de problème qui est la respiration et la gestion du flux d'air. Donc je t'incite vraiment à commencer par ça, à vraiment mettre en place déjà les bons réflexes par rapport à la respiration, et ça tu peux le faire, tu trouveras le lien en dessous, là c'est mon cadeau 30 jours, et c'est complètement gratuit, voilà, tu recevras ça pendant 1 mois dans ta boîte mail. Je te dis pour ma part à très bientôt, donc prends bien soin de ta voix, ciao.